prêt et prête. Ils sont partis. Non mais revenez. Vous êtes tous solo en fait. Vous êtes prêts? Prête? Mais cette pièce que tu rêvais d'écrire, un après-midi dessous les arbres, un poème loin de toute douleur. Et la philosophie viendrait comme ça, sur la pointe des pieds, elle accrocherait des lampions de couleur dans les arbres. Est-ce qu'il n'est pas temps? Pas encore. Le monde n'est pas prêt. Ni moi. Un théâtre sans douleur, ça serait vraiment scandaleux. Des chansons fredonnées, des pas de danse perdus dans l'ombre des feuilles, une jeunesse inconsciente de sa beauté, des étoiles de mer dans les poches, un repas improvisé de fraises des bois et de miettes sur une nappe brodée, et aussi le piano désaccordé. Oh, c'est triste! Et la philosophie viendrait comme ça, sans l'aiguillon de la mort. Je n'ai pas su l'écrire. Le poète et la mort. Pour la millième fois. Je joue le poète mort trop tôt et sans quoi. Et moi, la mort. Combien de temps cette œuvre survivra-t-elle au souvenir? 3 mois? 3 ans? Combien de chances qu'elle vive? 30 ans? 30 ans, c'est beaucoup. De vraisemblable. Combien d'œuvres survivent 3 siècles? Et dans 3000 ans, puis-je soutenir sans rire que la poussière seule? Le théâtre est un pressentiment. Combien de temps doit vivre un pressentiment? Un frisson avant le présent, voilà où nous voulons vivre. Laissons la postérité classer sa bibliothèque, tandis que nous danserons sous les lustres. Non, illusion comique. Le parfum de la fleur vient de sa mort. Tu dois faire de même. Oui, mais comment? Il est temps d'écrire cette pièce qui ne serait que douceur et clémence et jeunes gens qui dansent. Mais c'est moi-même, ces jeunes gens qui dansent sous les arbres, les fraises des bois dragées de céramique bleue, le piano au milieu du pré sous les lampions, rien que j'accorde, je suis le théâtre. Toi, tu te contentes des décors. Le théâtre, c'est moi. Toi, tu rends toujours l'éternité désirable. Moi, je ne fais pas cela. Qu'est-ce que tu fais que je ne t'accorde pas? La joie. La joie, c'est moi qui en suis le combustible. La joie elle-même vient de moi.
ton sourire et ta danse de pain nu sur la muraille. Tout vient de moi. Et j'ai avec moi le poète mort trop tôt. Elle a raison. Notre joie elle-même, notre joie de poète, c'est d'être mortel. Il parle de la joie, mais toujours de manière sinistre. Notre histoire seule est digne d'être dans les livres. Nous disons que tout est récit, tout est jouissance, et feu de tout, de notre déchéance, une histoire encore. Tout, même cette mort si jeune sans avoir vu aucune de tes œuvres. Je te souviens de cette tournée minable à Verdun? Qu'est-ce qu'on jouait déjà? Le malade imaginaire. Ah oui! Et cet hôtel sans eau chaude, le cocardi, et ces critiques insultantes, ce public hostile, et cette porte étroite qui donnait sur une ruelle sombre. Je suis allé voir là du sublime. Mon pauvre ami, tu es maintenant joué dans les plus grands théâtres de France et ceux qui te méprisaient t'adulent. Peu m'importait la gloire, je voulais la vie. Rien que la vie. Vivre suffit, dit le jeune mort. Je ne suis ni bonne ni mauvaise. Mais le poème, c'est moi qui l'ai écrit. La parole, la beauté, elle donne tout et ne reprend que ce qui lui appartient. Tous meurent et tous n'écrivent pas de poème. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Elle ne dit rien. Je lui concède ma joie et ma danse. Mais qui a écrit les mots? Il ne suffit pas d'entendre. Il faut surmonter sa médiocrité pour un mot après l'autre. Cette force-là, elle lui appartient aussi. Non, cela n'est pas un arpège de la mort. La force La de soif continuer. de parole est-elle mortelle? Moi, le jeune mort, je peux dire que ce désir vivra après moi. Une chose est immortelle et cherche des masques. La joie de dire. Je m'avoue à demi vaincue. S'il y a bien une chose que je ne t'aurais pas apprise, c'est la sobriété littéraire. Tu ne peux pas t'empêcher de monter au clocher de l'église et d'envoyer de la métaphysique. Ah, j'ai dans mon âme trop de révolte. Et notre amitié a été trop courte. Cela me fait saigner le cœur, cette gloire posthume. Ah, la gloire est toujours un rêve. On peut aller chercher un costume de fête, mais pas une fiancée pour l'éternité. Travailles-tu pour la gloire? Bien sûr que non. Comme un ouvrier patient pour qui le travail est déjà une récompense, seule l'idée d'avoir accompli mon ouvrage est miséricorde. Une tasse de café, une pièce à écrire, c'est assez de joie. Que nous importe l'éloge ou le blâme? Que nous importe l'éloge ou le blâme? Tu as lu la presse? Quoi, qu'est-ce qu'elle dit? Un triomphe. Cette pièce admirable sauve l'honneur du théâtre français. Mais nous ne l'avons pas encore joué. Dans cette pièce, l'autrice, catholique révolutionnaire, sauve l'Occident de la sécheresse de la modernité. Sa spiritualité concrète, son lyrisme architecturel donne les clés de ce qui sera la conscience de demain. Débarrassée de la métaphysique, mais libérée aussi du ressentiment et du remords du siècle dernier, elle offre au spectateur une épiphanie du possible, un sursaut de l'espoir, une nouvelle manière d'être. Une épiphanie du possible. Un sursaut de l'espoir. Une nouvelle manière d'être au monde. Et pas un mot sur moi. Je ne pensais pas être allée si loin, la pièce est encore en répétition. Ici, tu les autres acteurs? Un autre prétend que le remède à la société du spectacle, à la modélisation des comportements et à la mort des idées est dans ton verbe. Que dit la gauche? Que le libéralisme sauvage a trouvé son Don Quichotte. Et que dit la droite? Que le pragmatisme éclairé de ton style a fait voler en éclats les présupposés vieillis de la modernité. Et rien sur les acteurs. Bon, il y a bien des contradicteurs, Aucun, unanime. des réserves. Ah, La pièce est trop courte, dit l'un. Il y a trop peu de représentation, dit l'autre. La salle est trop petite, dit le troisième. Ce n'est plus du théâtre. si le théâtre n'est que du théâtre qui meurt. C'est vouloir être plus que lui-même qui meurt. Un bouffon qui se prend pour le roi. Dans un temps où les rois sont des bouffons, tout est remis à sa place. Est-il indispensable de créer une religion nouvelle? Et pourquoi pas? Mais on ne pourrait pas se contenter de faire du théâtre. Par exemple, on pourrait faire la scène du poète à la mort. À quoi bon? C'est déjà un triomphe planétaire. Des années que l'on demande ce que le théâtre fait pour la France. Mais c'est arrivé.
Le théâtre est la lumière des nations. Mais j'ai peur que nous, les acteurs, tous ces mots pas diplomatiques nous s'ennuient. Et allons, c'est l'art théâtral qui vous demande d'enfiler votre frac et de présenter beau pour la renaissance de la civilisation occidentale. Elle y croit. Je le savais. Le théâtre seul peut s'opposer au spectacle, à la société du spectacle. Le théâtre seul peut contredire cette grande entreprise de virtualité abrutissante. Voilà comment je vois l'histoire de l'humanité. L'ère de la religion, l'ère de la science et enfin l'ère du théâtre. Elle y croit. Elle y croit. Et on aura le temps de faire un peu de théâtre dans ce triomphe du théâtre. Oui, bon, cela est très secondaire. Nous sommes en train d'éclairer le monde. La philosophie conduit au suicide, la religion transforme en mouton et le théâtre seul rend libre. Tant qu'on reste au théâtre. Hein. Le plus grand danger, c'est de dire aux hommes ce qu'ils désirent entendre le plus profondément. Le triomphe du poème est advenu, camarades. Voici l'aujourd'hui qui chante. Des siècles qu'on demande au théâtre ce qu'il fait pour le monde. Le théâtre fait pour le monde du théâtre, c'est déjà bien suffisant. Les morts sans gloire, mon courant. Je n'ai pas cherché le sens de la vie, en fait, je me suis contentée de chercher la vie. Je t'élèverai un mausolée. Je ferai de toi un martyr. N'oublie pas les derniers mots de mon testament. Ni tombe, ni nom sur une plaque, ni cérémonie, rien. Tes dernières volontés doivent abdiquer devant la volonté des nations. Je t'élèverai une cathédrale, le plus grand théâtre du monde, tout en acier et miroir. J'aurais préféré un tréteau sur le pont Neuf. Ce n'est pas moi qui triomphe, c'est mon art. Entre un jeune fanatique. Je fais le jeune fanatique. Je fais très bien les jeunes fanatiques, c'est assez facile à faire, il suffit de surjouer. Écoutez, aux portes du théâtre, la foule vous réclame. On vous appelle l'Orphée du crépuscule, le chantre du renouveau spirituel, le rossignol de l'inquiétude. C'est un miracle. Nul n'ose y croire, mais c'est arrivé. Votre parole est entendue. Oui, votre parole est entendue. La jeunesse conquise se tourne vers la joie. Les jeunes filles dansent nues, place de la Concorde. On a fait un grand bûcher, place Vendôme. Et des théâtres s'improvisent de jour et nuit. On joue votre œuvre devant un public. Et que fait la police? Elle pleure d'émotion. Je fais la mère du poète. J'ai toujours fait la mère du poète, même à 20 ans. Un privilège. Ma chérie, mon amour. Oh, quel succès, hein. Même ton jeune tête, tu sais qu'elle n'aimait pas beaucoup le théâtre. Déclame dans les rues, costumée en Rachel. Je fais Tante Geneviève. C'est du sur-mesure, Tante Geneviève. Je me suis inscrite à un cours de théâtre. C'est Monsieur Morel, notre professeur. Pareil, il est un petit peu sévère, mais il vous fait sortir des trucs tout en 6 ans. Moi, 20 ans dans la confiserie, fallait que ça sorte. Mais j'ai une question. Est-ce la parole qui dit le personnage ou le personnage qui dit la parole? Elle n'a pas le temps pour tes questions, Geneviève. Oh. À part ça, ma boutique tourne à plein. J'espère que tu prendras ça comme un hommage que je l'ai débaptisée. Elle ne s'appelle plus autant On emporte le vent, mais la mère du poète prête à porter. Je n'aime pas beaucoup ce poète prêt-à-porter, maman. Dans le théâtre bourgeois, réaliste, psychologique, le personnage croit qu'il parle par lui-même. Dans la tragédie, la parole qu'il dit est en fait une parole qu'il entend et qui lui dit qui il est. Bon, non, ne nous disputons pas en ce jour de fête, d'accord? La mère du poète, couture, ça te va?
te remettre la Légion d'honneur en petit comité. Donc, quelques minutes, il m'a chargé de te le dire. Vous en profiterez pour parler de l'utilisation diverse. Tu n'auras qu'à choisir. Non, j'ai déjà choisi pour toi. Tu sais que sa maman s'habille chez moi. On a tout arrangé pour le mieux. J'ai pensé que le plus simple était que tu sois nommée administratrice de la Comédie Française et directrice du Châtelet, de l'Odéon, du CNM de Caen, du Stade des Corps, enfin, tous les théâtres de France. Entre le ministre de la Culture. Je fais le ministre de la Culture. Bonjour. J'ai réfléchi, c'est beaucoup trop peu. Je propose que vous soyez ministre de la Culture à ma place. Avec, évidemment, un ministère élargi à l'éducation et à la jeunesse et les sports. On connaît votre goût pour les jeunes en sueur. Comment vas-tu trouver le temps d'écrire? Tu n'auras jamais le temps de répéter. Le devoir en appelle. Ce n'est pas seulement moi, mais le théâtre qui est célébré à travers moi. Pourtant, j'hésite. Ah, Ce qui me gêne, c'est que la culture soit enfermée dans un bureau. Elle devrait irriguer l'ensemble de la vie politique. que diriez-vous d'un ministère élargi aux affaires étrangères? Oui, oui, au budget. Quoi de plus culturel que l'argent? Et pourquoi pas la défense? Oui, la défense. C'est une véritable révolution que nous voulons. Je suis bouleversé. Je vais en parler au président. Laissez-moi faire. Je connais très bien sa sœur. Tu crois qu'avec toutes ces responsabilités, tu pourras encore faire du théâtre? Retournez sur votre étau minable, dans vos tournées à trois ronds et laissez-moi œuvrer dans l'amitié de l'histoire. Ai-je besoin de vous? Pour problème d'acteur, j'en ai jusque-là. Petite question d'interprétation dérisoire, j'en ai ras la marmite. Je n'interprète pas, moi, j'incarne. Restez au stade symbolique dans votre confort intellectuel. Moi, je suis en guerre contre le néant. Donc tu n'as plus besoin de nous. Vous m'encombrez, vous me faites perdre du temps, vous voulez répéter une pièce qui est déjà un triomphe. Vous avez 3 combats de retard sur le réel. Bien. Débrouille-toi sans nous. Nous reprenons nos morts et notre lyrisme, nos corps souffrants, et nous allons au vaudeville, voir si la métaphysique y est. Bien dit. Une cure d'obscurité régionale en grimace, et avec elle, tout le pouvoir allégorique et la fraternité du drame. Les lampes, les rideaux et le masque de la mort. On remporte tout. À nous l'exil, et de là, nous pleurerons pour le retour du poète. Mais je suis là. Et bah, nous pleurerons pour le poète mort trop tôt. À quoi bon une épée de bois? Je vous offre une épée d'or. Nous n'avons pas besoin d'épée d'or. Mais viens nous retrouver quand il te faudra une épée de bois. Je l'ai bien fait, non? La voix qui déteint dans son coup d'émotion. Ouais, mais... J'aurais plutôt fait comme un... Non mais là, on fait pas rien, là. C'est la sœur. Oui, bon. Moi, je l'aurais pas fait comme ça. Moi, je l'aurais fait. Oh, moi. Nous n'avons pas besoin d'épée d'or. Mais viens nous retrouver quand il te faudra une épée de bois. Oh non, tu fais avec une belle dignité, c'est bourgeois. À ce moment-là, c'est la parole qui fuse. Lui-même ne sait pas ce qu'il dit. Je suis une mouette. Je suis une pédale. Nous n'avons pas
ça fait parodique. Comment ça? Je suis en larmes. C'est ça qui fait parodie. Oh, la sobriété, c'est l'herpès de l'art. Entre le marchand de mode. Je fais le marchand de mode. Vous êtes la femme qui avait sauvé la poésie. Bravo. Mais vous êtes plus encore. Oh, je n'imagine rien de plus grand. Si, être à la mode. Je vous signale que nous sommes sur les Champs-Élysées. La mode, c'est moi. Et moi, je me prosterne devant votre génie. Car non seulement vous êtes génial. À ce propos, où en est le Nobel? Le Nobel de littérature. Non, de la paix. Qu'est-ce que je disais? Oui, bon. Vous avez sauvé l'Occident. Très bien. Mais surtout, vous êtes jeune et belle. Votre image vous précède comme les jaguars dans le cortège de Dionysos. Oh, c'est joliment dit. C'est vous. Les jeunes gens imitent votre admirable visage. On se boucle les cheveux, on se les teint, on se dessine des taches de rousseur. C'est vrai. J'ai quelque chose dans le regard. Un air douloureux et profond. Les bateaux franchissent le cap avec votre effigie sur leur foc. La tour Eiffel est drapée dans vos couleurs. Et les accessoires ne se vendent plus s'ils évoquent la figure de notre Orphée. Sac à main, chaussettes, pince à asperges, porte, parapluie, vous êtes partout. Voulez-vous m'abandonner les droits de votre image pour 10 siècles à venir? Je joue une femme folle. Je veux un enfant de toi. Je suis née pour porter ton enfant. Je suis née pour donner naissance à un génie. Je fais le maire de Paris. Le maire de Paris. Là voilà, notre héroïne nationale. Grâce à vous, la parole a retrouvé son droit dans notre monde saturé d'images. Fini ces grands parades médiatiques, ce sont les corrigés retrouvés. La foire de l'art, le populisme événementiel, tout ça, c'est du passé. Les poètes aujourd'hui, grâce à vous, sont les rois de la cité. Nous avons décidé de vous ériger une statue à la place de celle de Jeanne d'Arc sur la rue de Rivoli, une grande statue de vous, tout en or et tout en larmes. Je pleure. Vous pleurez? De rire. Non, joie! Vous ne trouvez pas qu'il y a trop de collèges, d'avenues, de théâtres qui portent le nom de Victor Hugo? J'ai proposé que votre nom remplace systématiquement le sien. Qu'en pensez-vous? Non, j'accepte. C'est par amour de la décentralisation. Venez, on inaugure la statue. Entre mon pire ennemi. Je fais mon pire ennemi.
fort votre travail. Permettez-moi de vous cirer les pompes et de quantitativement et qualitativement vous lécher le cul. J'ai écrit une ode à votre génie, publiée à compte d'auteur. J'y dis que vous, et vous seul, avez crié dans le désert. Je vouerai ma vie à l'étude de vos œuvres. Je créerai une grande académie que j'appellerai Triomphe de la parole. Il y aura toutes sortes de gens très beaux qui dormiront avec votre portrait sous leur oreiller. Comment refuser? J'ai rendez-vous avec le pape. Le pape? Il faut sauver l'église, maman. La France attendra. Gracias. C'est un jeune mère qui va être heureuse. Dieu tout-puissant et roi du ciel règne. Alléluia, alléluia. Entrez, cher poète. Sainteté. Le théâtre comme l'Eucharistie est présence réelle. C'est ce que je me tue à dire aux protestants. Donc le théâtre n'est pas symbolique. Le théâtre est à la fois présence réelle et symbole. Donc ce n'est pas une image. Il n'y a pas d'image au théâtre. Il y a l'invisible qui vient dans l'image et l'indicible qui vient dans la parole. Cela me rappelle mes jeunes années de théologie. J'aurais dû faire du théâtre comme mes prédécesseurs. Le mystère de l'incarnation, oui, je crois, je l'aurais mieux compris. Êtes-vous mystique? Oui, comme tout le monde quand je bois trop de café. Depuis que je lis votre œuvre, les carmélites ont fait une très jolie mise en scène de votre visage d'Orphée. Je rêve d'une église moins doctrinaire, moins de religion, plus de mystique. Une église plus mystique et surtout plus miséricordieuse. Nous ne sommes pas ici-bas pour juger, nous sommes ici pour être les signes de sa présence. Chacun de nous est signe de sa présence. Vous par votre joie, signe de sa joie, moi par mon devoir, signe de l'alliance. Nous sommes signes, nous sommes en notre corps les adjectifs de la foi. Mais j'aimerais tant apprendre la joie. Vite, apprenez-moi la joie. Comme cette actrice, la grande Lison de Luynes. Quand elle lève ses longues mains tremblantes vers le ciel. Maman, déranger pendant que tu causes avec sa sainteté. Mais sa sainteté comprendra que tu la quittes quelques instants. Mais maman, il n'y a que Dieu qui soit au-dessus du pape. Bah, si tu voulais bien prendre le thé avec lui. Bon, je te préviens. Il a l'air très fatigué. Il dit qu'il veut tout lâcher. Il n'y a que toi qui puisses surmonter le moral. Allez ma fille, la joie de Dieu est plus précieuse que mon inquiétude. Tiens, c'est pas mal ce que j'ai dit là pour m'inspirer. Je fais Dieu. Je le fais comme un metteur en scène après une très mauvaise générale. L'éternité m'épuise. Ma miséricorde s'ennuie. Ma Trinité
tourne en rond. Mon amour devient théorique, cette immortalité me coupe la parole. En un mot, je veux m'incarner. Il n'y a que vous qui puissiez me comprendre. Nous avons décidé, tous les trois, d'oublier notre incommensurabilité et d'aller jouer à un vaudeville à Verdun, devant une salle à moitié vide. Manger une pizza froide, sous la pluie, dans l'incognito et l'amertume. Et ensuite, dans un hôtel déclassé, de cocardie. Il paraît que c'est bien triste. Rire enfin du papier peint à fleurs. Regarder par la fenêtre la nuit, épouvantable. Penser alors au poète mort sans gloire, comme ce serait beau. Prenez ma place. Moi, je n'aspire qu'à être l'un de vos acteurs. Tobias Guise, par exemple. Quel acteur étonnamment doué. Et dans tous les registres. Il amène le vaudeville au point métaphysique. Prenez ma place. Oh, je ne sais pas si je peux. Ça me fait tellement plaisir. Je veux m'incarner. On est si seul sans la douleur. Pendant ce temps, en mondiovision satellisée, le poète s'adresse à l'humanité. Je ne sais pas pourquoi j'ai peur soudain. Ah, je me trouve. Cravateur. Et l'air d'aimer le peuple. Le poète est celui qui ose l'approbation du monde. Non pas celui qui parle de cette approbation, mais celui qui la rend possible. Matérielle, incendiaire. Il ne convainc pas par sa parole, mais par sa présence. Le poète est celui qui dit oui à la somme de tous les destins et qui ainsi ouvre le paradis perdu. Les mots peuvent-ils raccommoder l'unité perdue? Oui, mais au-delà d'eux-mêmes, dans cette parole qui fait comme agrandir le silence intérieur, qui couvre de son ressac tous les bruits séculiers de notre âme insatisfaite, tout, alors, se change en miroir de la totalité. Un bateau qui file sur la rigole, une chanson fredonnée, un hareng fumé, même si je n'aime pas beaucoup le hareng fumé. L'odeur de l'iode à l'approche de la grève. Je m'excuse, mais je tiens à dire que votre avis sur les harengs fumés, ça n'a aucun intérêt. C'est vrai, c'est vrai. C'était un exemple, j'aime les harengs fumés si vous voulez. Alors ça c'est vraiment scandaleux. Vous dites que vous n'aimez pas les harengs fumés. C'est pas la question des harengs fumés. Mais sitôt qu'on sent le vent tourner, hop, elle aime les harengs fumés. Moi je me demande, si on peut faire confiance à une femme qui un jour dit qu'elle déteste les harengs fumés, le lendemain qu'elle les adore. Encore une fois, c'est pas la question des harengs fumés. Merci. On va pas passer des heures là-dessus. Bonjour le confort intellectuel. Je suis un spectateur de gauche. Je travaille depuis 20 ans dans l'agroalimentaire. Et ça, c'est typique d'une pensée d'une élite qui, dès qu'elle a le pouvoir, pense pouvoir tout dire et que le peuple suivra. Excusez-moi, qui êtes-vous? Qui êtes-vous pour décréter que, tout d'un coup, non, les harengs fumés, c'est idéologiquement contestable. Ça, c'est pas de la pensée. Ça, c'est de la mode. Et je n'ai pas dit ça. Excusez-moi, je travaille moi-même dans le domaine de la communication et du tourisme et je voulais dire que le débat est vraiment mal amené. Je suis un révolté. Il y a trop de présupposés, bourgeois, capitalistes, et même, j'ai envie de dire, j'ai pas peur des mots, réactionnaires. Non.
Pourquoi l'art ce serait pas un art enfumé? Est-ce qu'il y a un peu de place dans cette société de merde, oui, de merde, vraiment, ça m'évoque, pour un peu d'imaginaire? Merci. Doucement. Je crois que si le théâtre est un assentiment de la totalité, je suis un théâtre. On ne peut pas retirer les harengs fumés. Mais pas une tête de hareng fumé, même une arête. Ce hareng doit être aimé avec la totalité. C'est théorique, c'est pas idéologique. Quoi? Tout est idéologique. Excusez-moi. 27 ans d'analyse, ça aide aussi à écouter. Je suis un analysé. Vous dites que l'art est parti en fumée. Enfin, il me semble que c'est ça. Néanmoins, si l'art c'est de la fumée, alors dites-le moi, hein, mais le feu c'est quoi? Mais je veux dire que, enfin, corrigez-moi si je me trompe, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Enfin, c'est ce que dit l'expression, le feu, la fumée, l'un va pas sans l'autre. Bref, revenons au sujet. Si l'art est parti en fumée, le feu, c'est quoi? Hein? Il y a, en tout cas selon moi, vous me corrigez si j'ai tort, il y a du religieux là-dedans. Du religieux? Mais oui, enfin, il y a même, contredisez-moi si j'ai tort, il y a même, je vais le dire parce qu'il faut le lire, il y a même de l'intégrisme derrière ce hareng fumé. Carrément! Vous n'êtes pas d'accord? Non? On perd un temps à parler de cette histoire de hareng fumé. Ah, si. Le fond du problème n'est pas là. Les harengs fumés, c'est une diversion. Pour éviter de parler vraiment des choses qui dérangent, elle a volontairement, c'est une rhétoricienne très subtile, aiguillé le débat vers les harengs fumés pour que la question soit évitée. Ah oui, quelle question? La complicité entre la parole et le monde marchand, on le voit bien. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Mais remets ta perruque, on va te reconnaître. Qu'est-ce qui t'a pris de parler de hareng fumé?
à 14. Virginie, attends. Virginie, attends. Parce que. Ouais, tu vas vite un peu vite, parce que. Déjà, bah, merci à tous d'être venus, comme dit Virginie, mais. En tant que. Restez là, Virginie. On aimerait aussi, je pense, tous te remercier, Virginie. Qui nous a accompagnés tout du long de l'année. D'abord pour un projet au premier semestre qui était tout aussi bien. Et là, second semestre, elle nous a suivis, toujours suivis. Peu importe les idées les plus saugrenues, les plus folles qu'on puisse avoir, elle était là, nous accompagner, à nous donner toutes ses connaissances, toute sa pédagogie pour qu'on puisse réaliser ces mêmes idées. On n'a jamais été freiné et ça a été un semestre de création sublime, divertissant. On a tous évolué ensemble. Et ça, c'est grâce beaucoup à Virginie qui a réussi à nous encadrer sans nous bloquer. Et en tant que personne qui voulons faire de l'art, il n'y a rien de plus beau. Peut-être aussi remercier le CDN qui nous a prêté le théâtre des cordes, et pas que, parce que là je parle de cette séance, mais on a eu au début d'année tout un programme où on a pu jouer au théâtre d'Hérouville. C'est grâce à ce genre d'événements, grâce à ce genre de moments où toutes les connaissances théoriques qu'on a accumulées pendant 3 ans se sont vues vivre, se sont vues grandir, et ça c'est grâce au CDN. Donc merci à vous. Pour les captas. Et merci. Merci la régie, merci tout le monde. Revenez cet après-midi pour la suite. Oui, parce qu'il y a le groupe 2 qui joue. Est-ce que je peux parler? Merci, ça me touche beaucoup. Donc cet après-midi, 14h30 pour ceux qui veulent, il y a aussi 4 propositions du deuxième groupe. Je vous souhaite un bon appétit et à tout à l'heure.